Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le premier numéro de notre magazine Les éco-reporters et aventuriers extraordinaires. Nous allons au travers de nos rencontres vous expliquer simplement les enjeux climatiques auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Nos reporters extraordinaires auront une attention toute particulière dans le mode de déplacement pour avoir le moins d'impact possible sur notre planète. Les éco-reporters vont partir aujourd'hui en direction de Dorlisheim à la rencontre de Johan Tracy, membre de l'association The Shifter, et hop la transition. À la fin de chacun de nos reportages, nous vous indiquerons le coût carbone de nos déplacements. En selle, c'est parti. Bonjour Johan, enchanté de te rencontrer. Je t'invite à venir rencontrer nos éco-reporters. Nous avons quelques questions à te poser. On y va. Bonjour, je m'appelle Johan Tracy, je suis actif au sein des Shifters, qui est une association aussi bien nationale que localement en Alsace. Et je suis responsable de certaines formations qui sont dispensées en interne aux Shifters sur le réchauffement climatique, sur la comptabilité carbone, et voilà. Bonjour Johan, quelles sont les missions de l'association Hop la Transition? Nos missions, c'est de sensibiliser le public, voire même les entreprises, les institutions, à toutes les problématiques écologiques que l'on va rencontrer ou que l'on rencontre déjà au XXIe siècle. Et notre rôle, donc, c'est d'aller vers les gens et d'essayer de leur faire comprendre les problématiques, qu'ils se les approprient pour qu'ils puissent agir localement. Donc c'est pour tout public? C'est pour tout public, sans exception. D'accord, ok. Je ne comprends pas. C'est quoi le changement climatique? Alors, le changement climatique, il est lié à l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Donc le CO2, c'est la molécule que l'on expire normalement. Dès l'instant où il va y avoir une utilisation, une consommation d'énergie, quelque chose pour un service, un déplacement ou n'importe quoi, eh bien, il va y avoir une émission de CO2. Et en fait, ce CO2 va se retrouver dans l'atmosphère et il va rester très longtemps en suspension dans l'atmosphère. Et tant qu'il y est, dans l'air, il va être sensible à l'énergie que la Terre émet. Et pour se refroidir, elle émet un rayonnement infrarouge. Et la molécule de CO2 va absorber ce rayonnement infrarouge et de fait, il va s'échauffer. Et c'est pour ça, du coup, qu'il va y avoir de plus en plus d'énergie dans l'atmosphère, il va faire de plus en plus chaud. Et quelles sont vos dernières missions que vous avez faites récemment là, pour sensibiliser le public? Mes dernières missions, elles ont eu lieu auprès de l'association des Shifters. Et moi, mon rôle dans cette association-là, c'est de former tous les adhérents à la comptabilité carbone. Donc on leur apprend à faire un bilan carbone, à comptabiliser le CO2 pour leur montrer qu'en fait c'est pas très compliqué, mais globalement c'est à la disposition de chacun et c'est vraiment un outil dont il faudrait s'emparer. Est-ce que nous on pourra l'utiliser, comme on a l'objectif d'aller au Cap Nord, faire un calcul de ce taux de carbone qu'on va utiliser? Oui, tout à fait. C'est un calcul qui est relativement simple à effectuer et en quelques clics, on peut calculer les émissions carbone de votre voyage jusqu'en Norvège. Juste 3 mesures que tout le monde pourrait faire pour limiter cet impact. Premièrement, se former. Par exemple, si demain je vous dis il faut que vous deveniez tous végétariens. Vous vous dites ok, pourquoi pas, mais quel est l'impact de cette mesure? Ensuite, il faut s'approprier le sujet, c'est-à-dire qu'une fois qu'on sait, on est obligé d'agir, parce que le sujet est très grave en soi, et pour ne pas déprimer tout seul de son côté, il faut faire quelque chose. Donc il y en a qui vont à vélo en Norvège, il y en a d'autres qui s'engagent dans des associations, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Et la troisième action, c'est de ne pas rester seul, c'est-à-dire que vous aurez beau être quelqu'un d'exemplaire, vous pourrez vous déplacer à vélo, être végétarien, ne pas chauffer votre logement, limite vivre dans les arbres, que sais-je. Si l'ensemble de la société ne vous suit pas, alors vous ratez votre objectif. Parce que l'idée, ce n'est pas d'être exemplaire tout seul dans son coin, c'est de faire en sorte que tout le monde fasse un bout de chemin ensemble. Il faut fédérer le maximum de personnes. Il faut fédérer, c'est exactement, c'est le bon terme.
Merci Johan. Je vais t'inviter à changer de table. On a d'autres éco-reporters qui veulent te poser une question. Je te présente notre éco-reporter Lucie, qui a une question à te poser. Le changement climatique, ça va changer quoi en Alsace? Ça va changer beaucoup de choses. Déjà, ça a déjà changé pas mal de choses en Alsace. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, il fait aussi chaud à Strasbourg qu'il faisait chaud à Lyon dans les années 1950. Donc on a le climat lyonnais d'il y a 70 ans. Alors, ça veut dire beaucoup de choses à la fois et en même temps, on se demande qu'est-ce qui va nous arriver dessus plus tard. Mais du coup, en Alsace précisément, si on veut connaître l'impact du changement climatique sur notre commune, il y a un outil qui existe sur Internet et qui est vraiment très bien fait. Ça s'appelle Climadiag, tout attaché et climat santé. Mais pour ce qui est du climat en 2050, là, ça commence à vraiment devenir très intéressant. Et Climadiag, en fait, il nous dit est-ce qu'il va pleuvoir plus souvent? Est-ce que les sols vont être plus ou moins secs? C'est un petit peu toutes ces données-là qui sont agrégées et qui sont du coup mises à disposition du public pour savoir chez moi quel est déjà le climat d'aujourd'hui et en comparaison quel sera le climat demain. Du coup, effectivement, dans l'agriculture alsacienne, il va y avoir des changements, des modifications, ou on va rester sur du maïs, du blé Mais il est assez connu que l'agriculture intensive, ça a tout un tas d'impacts plus ou moins négatifs sur la biodiversité, sur la consommation d'énergie. C'est vrai que c'est pas pour rien qu'on parle souvent d'avoir une agriculture entre guillemets plus durable pour essayer de renaturer un petit peu les champs avec la plantation de haies, ce genre de choses. Donc tout ça, c'est quelque chose, c'est pas du tout facile d'anticiper ce qui va se faire. Merci Lucie. Merci. Merci Johan. Merci d'avoir répondu à nos questions et puis on espère te revoir bientôt. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Merci. Pour ce numéro, notre déplacement a produit 15,4 kg de CO2. Le même trajet fait exclusivement en voiture aurait coûté 30 kg de CO2. Merci d'avoir suivi ce premier numéro. Je vous donne rendez-vous très vite sur les routes d'Alsace pour notre prochaine rencontre. Au revoir.